Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sandy Morin. Bonjour Sandy. Bonjour. Sandy, vous êtes directrice générale adjointe de Milta, une entreprise pionnière dans le domaine de la photobiomodulation médicale. Votre parcours, forgé dans l'exigence du sport de haut niveau, vous a appris la force du collectif, la résilience et l'art du coaching que vous faites toujours. Après avoir guidé des équipages en voile et accompagné des athlètes dans leur préparation mentale, vous avez choisi de vous réinventer dans les ressources humaines, à la recherche de nouveaux défis et d'une aventure humaine à la hauteur de vos valeurs. Chez Milta, vous incarnez cette vision où l'humain est au cœur de l'innovation. Vous dirigez en binôme avec votre DG Bruno Forges, qu'on salue ici, une équipe soudée de 32 collaborateurs, tous animés par la volonté d'améliorer le confort des patients grâce à la lumière rouge et aux proches infrarouges. Vous veillez chaque jour à la cohésion, à l'autonomie et à l'intelligence collective, convaincu que la plus grande richesse de l'entreprise réside dans la force de son équipe. Sous votre impulsion, Milta ne se contente pas de fabriquer en France des dispositifs médicaux de pointe, vous bâtissez un modèle où l'éthique, l'écoute et la vision globale de l'humain guident chaque décision. Sandy, votre parcours est marqué par le sport et la préparation mentale. En quoi ces expériences influencent-elles concrètement votre manière de manager et de fédérer les équipes chez Milta ? C'est une bonne question. Donc aujourd'hui, en quoi ça influe ? Je dirais que une entreprise, c'est avant tout de l'humain. Sans humain, aujourd'hui, que ce soit pour Milta ou pour n'importe quelle entreprise, je ne vois pas comment on peut continuer à avancer. Et c'est vrai que, notamment chez Milta, ce qui a matché de suite, c'est ça, c'est se dire qu'on construit en équipe, on construit ensemble, et c'est ce qui nous amène plus loin. Et c'est là où, comme vous le disiez, on fonctionne en intelligence collective chez Milta. Et je pense que c'est notre plus grande force, parce qu'on a un très très bon produit, et des très très bons produits, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, notre plus grande force, elle est sur l'humain, elle est sur l'équipe, elle est sur cette intelligence collective qui fait avancer justement notre technologie pour aller plus loin et pour donner aussi du sens à ce qu'on fait. Mais c'est ça qui vous a fait rejoindre le projet ? Alors, ce qui m'a fait rejoindre le projet, il y a deux axes en fait. C'est le sens qu'il y avait dans cette entreprise, c'est-à-dire que le président fondateur a une vision, qui est Guillaume Moreau, a une vision, je dirais, intégrative de la médecine avec une prise en compte de l'humain de manière très globale. Et c'est vrai que cette approche est hyper inspirante et donne beaucoup de sens. Et il faut savoir pourquoi on se lève le matin. Et que ce soit pour moi comme pour les salariés aujourd'hui présents chez Milta, c'est ça l'important, c'est avoir du sens de pourquoi on se lève le matin. Donc il y a cette raison-là et il y a aussi ce sujet de construire ensemble en effet parce que aujourd'hui, et d'ailleurs dès le départ chez Milta, la gestion du management et l'équipe a toujours été de manière mise en place de manière très horizontale. C'est-à-dire qu'il y a de la hiérarchie bien entendu, comme dans toutes les entreprises il en faut, mais je dirais qu'il y en a peu. Et il va y avoir 10% de hiérarchie pour 90% de management horizontal. Et donc, du coup, de proposition des salariés, d'autonomie, et donc, du coup, d'esprit d'équipe, de construction ensemble. Et c'est là-dessus où moi, en termes de valeur, ça a vraiment matché, quoi, sur la partie équipe et construire ensemble. Alors, ça consiste en quoi l'intelligence collective et comment on drive cette intelligence collective en tant que manager ? Alors, comment on drive cette intelligence collective ? C'est sans répit, c'est tous les jours. Ça bouge beaucoup parce qu'on le sait, l'humain bouge beaucoup. Tous les matins, il y en a forcément un qui n'a pas bu son café et qui n'est pas forcément de bonne humeur. Mais l'idée, c'est qu'on garde un même alignement, une même direction. Et en fait, le point fort, il va être sur faire monter en compétence les gens, sur garder le sens de pourquoi on fait ça en fait, de pourquoi on est venu ce matin en fait, pourquoi on veut continuer avec le Milta, pourquoi on veut aller plus loin en fait, et donc mettre du sens, ça va avoir une grande importance et le management au quotidien dans cette équipe. Au niveau horizontal, ça va être passer du temps, échanger. On fait pas de réunionites, nous. On fait des réunions, mais elles sont beaucoup en live. Et on s'en est rendu compte au moment du Covid où on s'est tous retrouvés en télétravail, forcés. En fait, il nous a manqué ce lien, parce qu'on se téléphonait, on faisait des visios, mais c'était pas pareil. Et en fait, la force aujourd'hui de Milta, c'est ça, c'est les portes sont ouvertes, il y a des open space, mais on a quand même beaucoup d'espace, mais le lien, il se fait comme ça, c'est-à-dire qu'on passe, ah oui, j'ai une idée, il faudrait qu'on parle de ça, est-ce qu'on peut se poser 10 minutes, il faut qu'on échange là-dessus, on a cette problématique, on a ce retour client, il faut qu'on améliore le produit. Et en fait, chacun à son niveau met du sens dans ce qu'il fait pour faire avancer Milta. Et je pense que voilà, et notre force, elle est là-dessus. Et le management au quotidien là-dessus, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de temps d'échange,
beaucoup d'ajustements et surtout une vraie envie de travailler ensemble, quoi. Comment on passe du sport au RH à une direction générale adjointe ? Alors avec beaucoup d'envie. En fait, du sport, c'est vrai que moi j'ai commencé par le sport parce que j'aime cet esprit de défi, j'aime cet esprit d'aller plus loin, j'aime cet esprit d'équipe, j'aime me dire qu'ensemble on va plus loin, j'aime me dire qu'il faut repousser les limites et que avec mindset et un esprit d'équipe, on peut aller plus loin. Et donc, quand j'étais dans le sport, au bout d'un moment, j'ai eu besoin de plus, j'avais un peu plus d'ambition, d'envie de challenge différents. Et en fait, j'ai fait une reconversion en ressources humaines en me disant, c'est vrai que dans les RH, en fait, de mon point de vue, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas assez d'humains, de ma vision, en tout cas, de la gestion des ressources humaines au sens large du terme en France. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, je peux peut-être faire quelque chose de mieux. Et donc, je suis partie là-dessus. Et quand je suis rentrée dans la société, au départ, j'étais là pour faire un petit peu de RH et puis un petit peu de back-office aussi. Et puis bon, il fallait un peu tout faire. Et en fait, à l'arrivée du directeur général en 2019, il fallait un peu plus structurer, justement. On est rentré dans une autre phase. Et là, là, ma place a pris tout son sens. Et petit à petit, on a commencé à faire de la gestion RH, à organiser. Et petit à petit, c'est parti plus large parce qu'en fait, moi, je me suis toujours sentie dans l'équipe. Et aujourd'hui, même en tant que directrice générale, je suis dans l'équipe. En fait, je ne suis pas au-dessus. Et c'est ça, justement, qui fait que je suis passée d'un côté à l'autre. C'est que pour moi, il n'y a rien qui a changé. Je suis toujours dans une équipe. Je fais toujours avancer l'équipe. Et juste, c'est un autre sujet. Mais pour moi, c'est toujours une question de mindset, d'équipe et d'avancer ensemble, quoi. Quelle différence vous faites entre un leader et un manager ? Pour moi, un leader, il va être il va naturellement en fait trouver sa place. Un manager va être hiérarchiquement défini, si je dois un peu caricaturer, et donc on va avoir un supérieur hiérarchique qui est notre manager. Un leader, qu'il soit hiérarchiquement au-dessus ou pas, va pas avoir besoin d'être défini, quoi. Un leader, il est leader naturellement. Je vous pose cette question parce que comme vous venez du sport, est-ce que vous alternez les deux, parfois dans votre position, un rôle de manager, un rôle de leader sur l'animation d'équipe ? Alors oui, et je pense que j'ai 90% du temps le rôle de leader et 10% du temps le rôle de manager. Le rôle de manager, pour moi, il arrive quand il y a vraiment quelque chose qui coince, en fait. Mais la plupart du temps, je dirais même 95%, en fait. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, le manager, il n'a pas sa place s'il n'a pas une part de leader, de mon point de vue. Vous parliez tout à l'heure de remettre en permanence en avant le sens qu'on a dans son engagement, dans son entreprise. Est-ce que vous en avez aussi besoin, vous, personnellement ? Oui. C'est-à-dire que... alors, moi, j'en ai besoin, mais je pense que tout le monde en a besoin. C'est le pourquoi on se lève le matin, quoi. Pourquoi il faut aller travailler ? Pourquoi, en fait... Et c'est là où, pour pas se dire le matin, j'ai pas envie de me lever... Pour moi, il faut qu'il y ait du sens. Et donc, en tout cas, chez moi, le sens, il est sur deux axes. Il est sur le sens qu'on met dans l'entreprise, c'est-à-dire une médecine intégrative qui prend l'humain dans son ensemble, ce qui a pour moi une vraie valeur aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on est. Et puis, il y a mettre du sens dans faire évoluer l'équipe et avancer ensemble. Et ça, pour moi, en fait, j'ai la sensation que ça porte aux autres et ça m'apporte à moi. De voir l'équipe évoluer, l'équipe grandir, monter en compétences. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on était très peu sur l'international, très peu de salariés parlaient anglais dans l'entreprise. Et c'est vrai que depuis l'arrivée du directeur général, le temps qu'on a pris pour monter en compétence des équipes, aujourd'hui on est complètement sur l'international, ça parle anglais. La montée en compétence est systématique, la remise en question des salariés est systématique pour être une meilleure version d'eux-mêmes. Et je trouve ça waouh, quoi. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'entreprise qu'elle propose, sa philosophie ? Alors, la philosophie de l'entreprise, elle est claire depuis le départ et c'est donner accès à une médecine plus intégrative et aujourd'hui devenir le leader de la photobiomodulation. Voilà. En quelques mots, c'est quoi la... Alors la photobiomodulation, je vais rester très large et pour les détails techniques, vous reviendrez vers notre directeur scientifique qui sera meilleur que moi. Mais en gros, l'idée c'est de la lumière, donc laser froid et LED proche infrarouge, qui vont activer les mitochondries pour activer la régénération naturelle des cellules. Si je fais un petit résumé rapide. Et donc aujourd'hui, nous, notre matériel, il est orienté sur notre clientèle, c'est
les médecins, les centres hospitaliers, les cliniques, voilà. Et alors, c'est quoi, 32 personnes? Vous êtes... Donc, on est 32 salariés. C'est ça, on est 32 salariés. Et c'est sur 2025, sur l'année civile, environ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le groupe. Et voilà. Et vous travaillez sur l'Hexagone et à l'international? Exactement. D'accord. Exactement. Sur quel pays? Alors, on a beaucoup de pays. On travaille sur toute l'Europe. On a une petite partie sur les États-Unis. On a tout ce qui est... on a un peu en Arabie Saoudite, Afrique du Nord. Voilà, en gros. C'est quoi les perspectives là, de l'entreprise dans les prochains mois? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai envie de dire, il fallait qu'on explique tous les matins qu'est-ce qu'on faisait. Pourquoi le Milta, pourquoi la photomodulation, pourquoi c'est intéressant, pourquoi 2024, ça a commencé à changer. Et en fait, avec les nombreuses études scientifiques qu'il y a eu sur la photobiomodulation, on est passé à un autre step et le milieu médical nous connaissait et connaissait en fait la photobiomodulation. Et 2025, ça a été une année où on a explosé, où vraiment, en fait, les portes sont déjà toutes ouvertes. Et 2026, on va grimper un step de plus, mais je ne peux pas encore tout vous dire. On a un très gros projet qui arrive sur ce début d'année. Peut-être d'ici quelques mois, je pourrais vous en dire un petit peu plus, mais l'idée, c'est qu'on veut se positionner en tant que leader sur la photobiomodulation et prendre plus de place. On l'a compris, votre rôle, vous, c'est animer les équipes, rappeler le sens, stimuler, développer la compétence. Préparateur mental, qu'est-ce que Alors, la préparation mentale, c'est l'idée de se dire qu'on peut entraîner notre mental de la même manière qu'on peut entraîner notre physique, sur un plan très basique. Et du coup, donc ça sert dans le sport, on l'imagine bien, mais ça sert aussi au quotidien parce qu'en fait, c'est donner du sens, c'est trouver son pourquoi, c'est retrouver de l'énergie dans ses échecs, c'est aller se défier plus pour monter sur un autre step, c'est comprendre comment on fonctionne, c'est lever des barrières, c'est exploser les plafonds de verre justement et enlever toutes nos pensées limitantes pour aller plus loin dans nos objectifs, sur le niveau où on veut aller, bien entendu, on n'est pas obligé de se faire du mal, mais l'idée, c'est ça, et c'est sans aller sur la caricature, c'est essayer de pousser un peu les leviers pour être une meilleure version de soi-même, au sens large du terme. Très bien. Merci Sandy pour ce témoignage. Merci à vous. Longue vie à Milta et longue vie à Sandy. Donc, vous faites aussi en parallèle des accompagnements, du coaching. On peut en dire quelques mots? Bien sûr. Oui. Donc, en parallèle, je fais des accompagnements en préparation mentale et en coaching sur différents profils depuis déjà presque 10 ans. Sur des profils sportifs ou... Alors, sportifs, particuliers, professionnels, sur des managers, sur des leaders, des dirigeants. Et alors vous, comment on vous aide? Vous vous auto-aidez ou comment ça se passe? Alors s'auto-aider, c'est toujours possible, mais moi, je me forme aussi. Je me fais accompagner aussi, et je pense que les limites sont très très loin, donc on peut encore toujours pousser plus loin. Mais moi, je me fais toujours accompagner justement pour monter en compétence et pousser les leviers un peu plus loin. Bon, merci Sandy pour ce témoignage et belle route à vous. À bientôt. Merci beaucoup.